Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Rosoku Hime. Enfin, tu peux aussi appeler ce manga Princess Candle, vu que c'est écrit au-dessus du titre, mais pas sur la tranche. Par contre, à la fin du volume, c'est écrit les deux. Ah, et puis débrouille-toi, va. Rosoku Hime, c'est comme ça qu'on va appeler ce titre, c'est l'histoire d'une princesse, mais pas que. Parce qu'on va aussi beaucoup parler de sa servante, sa dame de compagnie, Flora. Alors Flora et la princesse quoi, c'est son nom? Elles vont débarquer dans un couvent pour jeunes filles, le couvent Saint-Ilieu. Tu t'en doutes, le style de vie pour la princesse est radicalement différent de ce qu'elle a pu connaître au château. Et ça dérange beaucoup Flora, mais la princesse, pas tant que ça. Ouais, Squaw est absolument pas rebuté par le fait de vivre de manière simple et d'effectuer les tâches du quotidien, comme le font toutes les jeunes filles du couvent. Maintenant, faut quand même que je te présente Malno et Yajenka, deux nanas de Saint-Ilieu. La première, c'est une fille un peu simplette, qui va vite devenir amie avec Flora. Par contre, pour Yajenka, c'est un poil plus compliqué. En effet, elle est assez complexe et cherche souvent des noises à la princesse et à Flora, même si, au final, elle va les aider lorsqu'elles auront un énorme problème avec des brigands et que... Oh, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Bon, va falloir être clair. Le style graphique de ce manga est hyper particulier. Déjà, esthétiquement parlant, il plaît pas des masses. Même moi, qui suis assez open, j'ai eu du mal avec les nez, les formes générales des yeux, des persos, et la quasi-totale absence de profondeur du trait. T'as aucune ombre, et je trouve les contours très prononcés. Ça donne un aspect plat au manga, pas forcément très alléchant. Et pourtant, quand on y regarde de près, le dessin est super technique et précis. Travail de l'anatomie féminine, des cheveux, des vêtements, de la végétation, des décors. Vraiment, mais alors vraiment bien fichu. C'est super fourni et ça compense allègrement les choix graphiques peu conventionnels. Mais là où tu te prends vraiment une claque, c'est sur la mise en mouvement. Que ce soit concernant les poses dessinées ou bien la réalisation, c'est bluffant de réalisme et les scènes d'action sont impressionnantes grâce à une superbe gestion des angles de vue. Mention spéciale à la course-poursuite du chien dès les premières pages, où tu t'en prends plein la tronche. Et même si par moments le Nemu est un peu moins brillant, notamment en fin de volume, le résultat global est largement au-dessus de la moyenne, crois-moi. Black Box est à l'origine de ce titre, et l'édition est, comme à chaque fois avec cet éditeur, on ne peut plus solide. Papier de grosse qualité, Ono discrètement traduite, traduction collant bien aux différents registres de langue. La jaquette française respecte également son homologue qui, à mon sens, n'est pas exceptionnel et ne donnera pas au lecteur lambda l'envie de se plonger dans ce titre. Suzuki Kenya est un mangaka ayant débuté en 2005 et son Rosoku Hime date déjà de 2008. Ce titre a été publié dans le magazine Fellows. Tu connais peut-être pas, mais si je te dis que c'est l'ancien nom du mag de prépu Arta, celui-là même qui a publié des titres tels que Minuscule, Reine d'Égypte, Le Monde de Lan, ou bien même Bright Story. Ah, je vois que j'ai titillé ton attention. Oui, et en plus, Suzuki a également signé Oshiete Gyaruko-chan, un shonen plutôt coquin qui a eu droit à une adaptation animée en 2016. Bref, tu vois où je veux en venir, c'est pas un kéké. Rosoku Hime est un vrai bon titre en 2 tomes, et je vais t'expliquer pourquoi je pense ça. Hormis ses qualités techniques incontestables, le travail sur les personnages est très dense. Au final, le manga est centré sur Flora, la servante, qui a une relation intense avec sa princesse. Elle est très Neketsu style dans son comportement et elle fera preuve d'une loyauté et d'un amour indéfectible dont on aura même du mal à cerner les limites si tant est qu'elles existent. Ensuite, Squaw est un peu plus conventionnelle dans son rôle de princesse noble, mais proche de la réalité et du peuple. Un personnage quand bien même tout aussi attachant. Les personnages secondaires ont également pas mal de densité, notamment la mystérieuse et envoûtante Yajenka, qui aura pas de mal à charmer le lectorat masculin si tu vois ce que je veux dire. Au fait, je t'ai pas parlé de la nudité, non? Parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce seinen. Attention, celle-ci n'est pas fanservicique, si je peux dire. Mais elle apporte plutôt un degré de réalisme supplémentaire à ce titre. Oui, l'immersion dans cette époque féodale est vraiment tip-top. Les décors, mais aussi la vie quotidienne, sont super bien dépeints.
L'intrigue en elle-même n'a rien d'innovante, et on apprendra au fil du volume les raisons de l'éviction de la princesse. Par contre, la structure du volume m'a pas emballé plus que ça. Pour faire simple, la première partie fait la part belle à la présentation des personnages et à la vie au couvent, puis t'as un intermède que j'ai trouvé mal réalisé et absolument pas intéressant. Ça nuit même plus au rythme qu'autre chose. Ensuite, c'est la deuxième partie où des brigands en ont après la princesse, ce qui va apporter un coup de boost à l'histoire. Et en tout cas, ça promet pour le volume 2. Roscoe Hime est donc une belle trouvaille, encore une fois, de la part de Black Box, et je te conseille vraiment de te pencher dessus si t'aimes les mangas d'aventure historique, les mangas qui sortent du lot techniquement, ou si t'aimes les deux bien entendu. Et pour aller avec ce manga, je me verrais mal oublier de parler de Versailles Nobara, la Rose de Versailles, Lady Oscar, qui reste une énorme référence quand il s'agit d'évoquer les mangas historiques mettant en avant des femmes fortes. Ensuite, t'es peut-être passé à côté de ce titre, mais va voir Sangreal, un bon petit manga sorti lui aussi en 2017 et qui prend place dans un monde féodal empli de complots et d'autres conspirations. Et puis si tu te rappelles bien, j'ai vraiment pas kiffé les nez des persos de Roscoe Hime, tout comme j'avais été décontenancé la première fois que j'ai vu ceux de Tenkuno Escaflowne, un anime de la Sunrise excellentissime, se passant lui aussi dans une ambiance moyenâgeuse. Comme quoi, parfois faut passer outre les petits détails. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Roscoe Hime. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.